j'ai trouvé quand même que tout était hyper intéressant. Je pouvais pas lui mettre la même note que la saga en fait, parce que ça n'a pas été un coup de cœur de la même manière. Maintenant, j'ai été très contente de pouvoir découvrir l'envers du décor, voir ce que Sergei faisait dans la Guild of Murderer, parce que on en entend beaucoup parler dans l'histoire de base, mais c'est vrai que on sait pas trop ce qui se passe, alors que là, on a un peu l'envers du décor et c'est ce que j'ai beaucoup aimé découvrir. Point positif également pour les personnages secondaires qui, je trouve, sont vraiment très bien faits. On s'attache même à eux en fait au final. Même si Sergei reste quand même avec Echi le milieu quoi. C'est vraiment la base. Et j'ai eu des petites illustrations qui représentent du coup les personnages que j'aime beaucoup. Hop, un petit marque-page. Voilà, hop. Et voilà. Ensuite, j'ai craqué pour Unravel Me le mois dernier et j'ai enfin lu celui-ci qui j'attendais avec impatience de pouvoir le lire. Et ça a été comme le premier tome, un vrai coup de cœur. C'est vraiment la suite en fait de l'histoire et c'est comme si qu'en gros c'était un seul et même tome mais juste voilà, il fallait bien le mettre en deuxième tome quoi. Mais j'ai beaucoup aimé découvrir la suite de cette histoire et voir l'avancée dans nos personnages et dans l'histoire et le monde en général. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce tome-ci que j'ai vraiment adoré. Franchement, je suis vraiment accro à cette histoire et je pense que il y a moyen que je lise hyper rapidement tous les tomes, hein, sachant que pour l'instant on en est à peu près à 11, donc ça en fait quand même un paquet. Mais écoutez, j'avais très hâte de le lire, donc je l'ai lu en moins de 24 heures il me semble. Mais c'est avec grand plaisir que j'ai pu découvrir ces histoires-ci et j'ai trop hâte de pouvoir lire le tome 3. Je trouve qu'on a quand même une vraie évolution avec les personnages, même si en soi il n'y a pas beaucoup de temps qui se sont passés et ils n'ont pas vieilli à proprement parler, mais on voit vraiment que eux changent d'idée, eux changent de manière de penser et c'est ce que j'adore. J'avais grave peur qu'au début dans cette histoire ce soit trop jeunesse et trop
Donc c'est vrai que ça, j'en suis un peu déçue et je trouve aussi que les événements arrivent un petit peu comme ça, vous voyez. Et il manque un fil conducteur selon moi dans les événements, mais ça m'a pas empêché de passer en soi un bon moment. Donc je lui ai mis la note de 3,25 sur 5, qui est relativement une bonne note, je trouve. En tout cas, je trouve le livre magnifique et j'adore cette couverture. Donc j'ai trop hâte de pouvoir lire d'autres livres de la Joy Edition. J'ai ensuite lu La Maison des Pancakes aux fraises de Laurie Gilmore chez la collection E.H, qui a été un énorme coup de cœur pour moi. On est sur un chef mondialement renommé et célèbre et Solo qui apprend qu'il a une fille et il se retrouve du coup à aller habiter à Trim Harbor avec elle et à devenir le cuisinier d'un diner de pancakes, pas du tout ce qu'il avait prévu. Et du coup, il recherche une nounou pour s'occuper de sa fille et c'est Iris qui va se proposer. Iris, c'est le genre de fille qui ne veut pas, entre guillemets, de copains, qui ne veut pas d'enfants et qui a eu du mal à garder un taf toute sa vie. Mais tout va changer quand elle va du coup se mettre à garder la petite Olive et elle va énormément s'attacher au père, donc Archer, qui est sexy et en plus la petite est absolument trop mignonne. Donc on est vraiment sur une histoire d'amour qui est trop choupi et en même temps où il se passe quand même des hauts et des bas. Et je sais pas, j'ai été profondément touchée par ces personnages. Carrément à la fin, dans mon lit le soir, j'ai eu quelques larmes qui ont coulé pour la fin de ce roman parce que je me suis tellement attachée aux personnages et je les ai tellement trouvés touchants que il y a quelque chose en moi qui... J'étais triste en fait de les quitter et alors que de base, la trope père solo et la nounou c'est pas trop mon truc. Mais pour l'instant tous les livres que je lis comme ça c'est un peu ma came en ce moment donc surtout que c'est une small town romance et que c'est vraiment une des tropes par contre ça que j'adore. Donc il a été parfait pour la période, je pense que je l'ai lu au bon moment. Peut-être que si je l'avais lu avant, eh bien j'aurais un peu moins aimé, mais là, pépite, 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 je vous conseille fortement de le lire. Même si vous n'avez pas envie de lire les autres tomes de la saga, lisez celui-ci parce que pour moi c'est un dessert en fait. J'ai ensuite lu Le Tourbillon des possibles de Clara Hérault, qui a encore une fois été un coup de cœur parce que on parle de sujets hyper importants et on parle du fait de rentrer dans l'âge adulte, d'essayer de trouver un travail, de se rendre compte qu'en fait nos amis d'avant ne le sont plus vraiment, mais parce qu'on n'a pas pris de nouvelles d'eux et en même temps nos amis de maintenant, on n'a pas envie de se séparer d'eux, on a peur qu'il arrive la même chose et on parle d'amour, on parle de la complexité que c'est d'avoir des relations amoureuses quand on part faire ses études loin. On parle aussi des frères et sœurs, surtout des sœurs, de la difficulté que c'est d'être présent pour elles, de nos parents qui ont refait leur vie, de papa et maman qui veulent pas donner la pension, bref, de plein de sujets hyper importants comme ça et ce livre m'a touchée en plein cœur. Surtout que je suis dans une période un peu compliquée niveau travail, j'ai quitté mon ancien boulot qui ne me convenait plus et en fait juste ça m'a... je me suis vraiment sentie impactée par ce roman et parce qu'en plus la plume de Clara Hérault est extrêmement réaliste et vraie. Les dialogues sont hyper bien faits parce qu'on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui nous parle en face et j'ai l'impression que tous ces romans ce seront des livres qui seront un peu intemporels et que même dans 30 ans on pourra les lire sans vraiment se sentir déphasé par rapport au temps en fait.
qui est juste, qui est vrai et qui met vraiment en lumière un peu nos peurs. Et je trouve que c'est magnifiquement bien fait et que les mots utilisés sont juste parfaits et que la justesse est folle. J'ai jamais lu des livres aussi justes que ceux de Clara Hero et je suis très contente parce que je la rencontre bientôt et ça c'est vraiment fantastique. J'ai ensuite lu Willow Lake de Alicia Garnier qui est encore une small town romance mais avec des cow-boys cette fois. On est sur une romance où je lui ai mis 4,75 sur 5. Les petits 25, 0,25 c'est pour les longueurs que j'ai trouvé qu'il y avait parfois dans le roman. Mais à côté de ça, j'ai vraiment aimé le découvrir. Je me suis attachée au personnage, je suis tombée amoureuse d'eux en même temps que eux sont tombés amoureux mutuellement. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire à l'arrière par rapport au père de Fallon. Je vous spoile pas, mais au cas où vous l'avez lu, vous comptez le lire, comme ça vous comprendrez peut-être plus tard. Et même si il y avait des longueurs, j'ai trouvé vraiment hyper intéressant le roman. Le fait que l'argent peut avoir autant d'impact dans la vie des gens et à quel point surtout l'amour peut changer une personne et comme quoi l'amour est un peu plus fort que tout finalement et qu'il peut vous permettre d'avancer dans la vie et d'essayer de faire tout ce qui est le mieux pour vous finalement. J'ai adoré l'ambiance cow-boy à l'intérieur et les chevaux et le côté très small town où il n'y a pas grand chose autour, en fait on est un peu perdu dans la nature et je pense que j'avais besoin de ça pendant ce printemps-ci et ça a été un livre que j'ai lu au bon moment, que j'ai lu quand même relativement rapidement et je suis très contente d'avoir pu découvrir parce que c'est une pépite selon moi. Autant le dernier livre de Alicia Garnier, ça n'avait pas été un coup de cœur et j'avais même aimé, mais beaucoup moins que ça. Alors que celui-ci, c'est vraiment une pépite. Au Book Club Romance, c'était celui qui était passé la dernière fois et les retours sont quand même assez mitigés. Mais moi, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai adoré le personnage de Raphaël dedans. Qui est assez brute mais en même temps genre je sais pas, j'ai trop kiffé. Il y a ensuite le livre Fallen Majesty que j'ai oublié par là, je viens de me rappeler que c'était le dernier que j'avais lu, qui du coup se passe dans la royauté avec le prince Callum des Pays-Bas et Astoria la princesse du Liechtenstein qui doit se marier à un homme qu'elle ne veut pas du tout. Elle n'a pas envie de se marier et la seule manière de réussir à échapper à cet homme, c'est de se marier à quelqu'un de plus important que lui et que ses parents ne pourraient pas refuser en fait cette union. Et c'est son meilleur ami Callum qui va se proposer justement pour devenir son futur mari. Et ça va fonctionner mais de base c'est pas qui. Ils peuvent pas se voir mais genre en mode ils ont un peu une relation d'amitié-haine qui va vite se transformer en amour finalement parce que on le voit dès le début, on le comprend mais Callum est amoureux d'elle depuis toujours et il l'exècre autant parce que justement il est amoureux de lui, il est amoureux d'elle pardon. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé découvrir. Je sais pas si je préfère celui-ci au premier tome et je vous avoue que mes souvenirs sont un peu flous parce qu'en plus je l'ai lu quand j'étais chez ma maman et je fais plein de trucs en même temps donc voilà, mais de tout ce que je me souviens c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On parle beaucoup des paparazzi à l'intérieur aussi, du fait que être d'une famille riche comme celle-ci, surtout un prince ou une princesse, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de responsabilités, qu'on peut pas tout faire comme on veut et surtout on met aussi en avant dans ce roman-ci à quel point la famille a un impact et à quel point ce n'est pas parce qu'ils sont de votre famille et qu'ils sont vos parents et tout que ce sont des bonnes
pas vous le cacher, j'ai un peu peur. Parce que je me suis vraiment attachée à Juliette, Warner et Aaron. Donc voilà. Maintenant j'ai très hâte de le lire. Je sais que j'ai prévu de le lire pour le mois de mai, c'est sûr. Donc il faut juste que je sache quand. On a ensuite celui-ci que vous savez qui est dans ma pile à lire du mois. Et c'est Plus sombre et la rose, donc de Solène Doriac. Avec ce magnifique relier que j'adore. Pareil, réception ce mois-ci. Je savais que j'allais le recevoir mais je ne savais pas quand. Je suis contente de l'avoir. On a ensuite Silver Clock, qui est une romantaisie avec 3 flammes sur 5, et ce qui est quand même pas mal. Et dedans, on va suivre du coup Safran Guilloran qui a vu ses parents mourir sous ses yeux. Et du coup, elle rejoint un peu une guilde ou quelque chose comme ça, où elle va devoir apprendre à tuer, et ils vont lui confier une mission délicate qui est d'infiltrer les rangs des sanguinaires pour comprendre ce qui les motive à tuer et voler, mais également à tout simplement tuer le fils ou le gérant de ce problème en fait. Problème, il y a leurs sentiments qui vont s'en mêler. On est sur une bonne bricasse de romantaisie de 600 pages, mais comme tous les livres Nox, je pense que ça se lira hyper rapidement, donc j'ai trop hâte de pouvoir me lancer dedans. Ok, maintenant on part sur mes 2 derniers achats qui n'étaient absolument pas prévus, mais je les ai achetés hier. Et hier on était encore en avril, donc ils comptent en avril. Et le premier, c'est Blue Velvet, donc de Dahlia Blake chez les Nox Éditions. Je pense que vous commencez à comprendre que j'aime les livres de chez Nox. Et là on est sur le dernier tome de la saga Les légendes de Dahlia Blake, dont je vous parle de manière récurrente en fait. On est sur de la romance espion, romantique suspense. Et je vous lis le résumé parce que le résumé est super cool. Son corps est une arme, ses baisers une condamnation. Saphir n'est pas une agente comme les autres. Pour la CIA, d'une beauté renversante, elle approche ses cibles, les séduit puis leur offre le dernier baiser de leur vie. Celui qui les mènera tout droit vers la tombe. Mais lorsqu'elle est envoyée à Cuba, son île natale, qu'elle a toujours fui, Saphir sait ce que c'est que cette mission ne sera comme une autre. Cette fois, elle doit se rapprocher de Joaquin Villanueva, potentiel futur président et farouche opposant aux États-Unis. Aussi mystérieux que son ombre, le jeune politicien cache bien des secrets. Pour l'abattre, Saphir devra user de tous ses atouts et faire face aux défis les plus périlleux de sa carrière. Et si son ennemi était celui qui ferait vaciller son cœur et ses certitudes. Voilà un peu pour le résumé qui moi me tente énormément. Et je le trouve absolument divin ce livre. J'ai trop hâte de pouvoir le lire et je pense que si c'est comme les autres livres de Dahlia Blake, en 2 jours il est lu. Et c'est à la fois cool et à la fois trop nul parce que ça veut dire que je quitte cet univers que j'adore. Et le dernier livre que j'ai acheté, et pas des moindres, c'est le dernier tome de la saga Campus Agency de Lily Bay, qui est une saga avec 3 amis, 3 meilleurs amis qui ont un espèce d'entreprise sur le campus illégal où elles essayent déterrer les secrets et permettre aux gens autour d'eux de connaître la vérité sur certaines choses et autres. Et celui-ci me tente vraiment parce qu'on va suivre Romy Sutton qui est un prodige de l'informatique. Et c'est bien le seul cadeau que la vie lui ait fait. Grâce à ses compétences, elle a rejoint l'agence créée par ses 2 meilleurs amis. Si cette activité à la limite de la légalité lui fournit un revenu confortable, elle n'est malheureusement pas recevable devant un juge. Or, il ne lui reste que quelques mois pour espérer obtenir la garde de son petit frère. Alors qu'un professeur met en place une compétition avec à la clé un stage dans l'entreprise de ses rêves, elle y voit une opportunité en or pour sa future carrière. Toutefois, Cruz Hayes, son principal adversaire, compte bien remporter cette épreuve pour tenir la
promesse qu'il a faite à un être cher juste avant de le perdre. Le chef d'entreprise millionnaire n'a clairement pas besoin de cette occasion professionnelle, mais c'est sa seule option pour assouvir sa soif de vengeance. Quand Romy découvre par inadvertance ses véritables intentions, il craint qu'elle ne soit un obstacle, mais la jeune femme est prête à tout pour sa famille, même à passer un pacte inattendu avec celui qu'elle exècre. Entre rivalité, un jeu de dupes, et si se passer la bague au doigt était la seule option pour qu'ils gagnent tous les deux, on est certainement sur un mariage arrangé. Pareil, c'est ma couverture préférée de la saga, j'adore ce vert là, je le trouve trop beau. Et je devais voir l'autrice en dédicace, mais malheureusement elle est enceinte. Et je pense que sa fin de grossesse était un peu compliquée, donc elle n'a pas pu se déplacer. Et pour se faire pardonner, la maison d'édition a envoyé des petits marque-pages. J'adore avoir des marque-pages assortis à mes lectures, donc c'est trop cool. Mais également une petite illustration dédicacée de l'autrice à l'arrière, donc c'est trop cool. Ils sont trop mignons et ça me donne d'autant plus envie de découvrir le roman. Voilà un peu pour tous mes avis littéraires, mais également les livres que j'ai achetés ce mois-ci. J'ai un peu abusé, j'avoue, mais je rentre en aubaine à partir du mois de mars. Il me reste un livre à acheter et après, le but c'est de vraiment finir ma pile à lire à zéro avant de pouvoir racheter des livres. L'avantage, ce qui est cool, c'est que j'aurais réussi à tenir la moitié de l'année, entre guillemets, sans... voilà, je me comprends. En plus, après ça, j'ai j'ai 2 cartes cadeaux à dépenser à ma librairie, donc c'est pour ça, j'ai pas envie de dépenser de l'argent alors que j'ai encore des livres à lire. Et c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur, donc je vais me motiver. Dites-moi en commentaire si vous êtes avec moi et si vous voulez suivre un peu mon aventure, je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux, ma chaîne Livre, mais également mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Je vous mets tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas. Et voilà, n'hésitez pas à me dire également en commentaire quelles ont été vos lectures du mois d'avril que vous avez adoré et les livres que vous avez pu acheter. Ça m'intéresse fortement. Et surtout, si vous avez envie de parler de livres avec moi, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram Livresque, ce sera avec plaisir. Et bien écoutez, merci pour cette vidéo et je vous retrouve